Donc, rebonjour. Donc, j'ai l'honneur aujourd'hui de présenter ce travail qui n'est pas tout à fait le mien, mais c'est un de nos doctorants qui travaille avec nous à l'équipe, qui s'inscrit dans sa thèse qui porte sur la valorisation sylvopastorale des zones glutineuses ou des zones glutineuses au niveau de la zone humide de Tarf. Donc, c'est un travail qui a été réalisé déjà il y a quelques temps, qui porte sur la variation saisonnière de la composition chimique et des paramètres de fermentation du frêne récolté au nord-est algérien. Donc, j'espère être fidèle au doctorant et à son travail, ne pas sortir du contexte. Donc, son plan de travail est tout à fait classique, une introduction, entrée middle, suivie par résultats, et enfin, on va conclure. Donc, le système agro-pastoral, c'est un système agroforestier qui combine à la fois l'élevage et l'utilisation des ligneux pour l'affouragement du bétail, notamment les ruminants de race locale. Donc, donc ce système, qui peut être considéré comme classique, il revient, donc il s'installe à nouveau dans nos zones, vu les services écosystémiques fournis, à savoir la séquestration de carbone, la conservation des sols, l'amélioration de la biodiversité et de la santé animale, en plus de la réduction des émissions du méthane. Pour nous, animaliers, on s'intéresse surtout à l'offre fourragère permanente et surtout gratuite pour le bétail. Donc, on va vous présenter ce travail sur cette espèce ligneuse. Donc, le travail pour la zone d'étude, c'est l'aulnée glutineuse, donc c'est une forêt marécageuse au nord-est algérien. Donc, elle tire son nom de la présence de l'aulne glutineux, bien sûr. Donc, c'est un site classé Ramsar depuis 2001, qui s'étend sur une superficie quand même de 180 hectares, une altitude de 130 mètres carrés avec une pente inférieure à 5%. Donc, la forêt, elle présente un écosystème extrêmement originaire du nord d'Afrique, caractérisé par des conditions biogéographiques, climatiques et édaphiques spécifiques qui lui confèrent une diversité floristique très étonnante, composée de plus de 370 espèces avec 28 espèces classées comme très rares. Donc, l'aulnée de Ain Khiar, elle est drainée bien sûr par les apports hydriques des aquifères dunaires, en plus des crues de Oued el-Kibir qui alimentent toute la zone. Donc, voilà quelques photos de l'aulnée pendant la saison estivale. Donc, comme vous savez, c'est le climat méditerranéen avec ses étés chauds et secs et ses hivers pluvieux et doux. Donc, avec une période sèche et humide qui est variable en fonction des années. Surtout cette année, on a assisté à une sécheresse très, très importante. Donc, voilà une petite prise du frêne à feuilles étroites. C'est le matériel végétal sur lequel nous allons présenter ces résultats. Donc, sur ce ligneux, nous avons prélevé les feuilles et les brindilles tendres. Pourquoi les deux? Puisque ce sont les deux parties consommées par les animaux. Donc, nous avons travaillé pendant 3 saisons, puisque c'est un arbre qui est caduc. Donc, printemps, été et automne. Nous avons prélevé à peu près sur 10 pieds au niveau de chaque transecte, bien sûr, des échantillons pour former une alicote représentative de toute la zone. Donc, par la suite, les échantillons ont subi une batterie d'analyse tout simplement classique pour la détermination de la composition chimique, les métabolites secondaires, la cinétique de production des gaz et la digestibilité in vitro et les effets du PEC sur la production du gaz et de méthane. Passons aux résultats. Donc, comme vous pouvez constater, pour les résultats de la composition primaire, il y a un effet saison qui est très, très marqué. Donc, ce qui est important à signaler, c'est les teneurs en matière azotée qui sont très, très remarquables, surtout pendant la période printanière où nous avons enregistré des taux qui dépassent les 17%. En ce qui concerne les fibres, donc, surtout pour l'ADL, donc, nous avons quand même des valeurs plus ou moins modérées, sauf au printemps, où bien sûr un pourcentage de 22,04% a été signalé. Pourtant, c'est le printemps. Hein. Pour la composition des métabolites, donc on peut dire que l'espèce a des concentrations en phénol totaux très très importantes pendant la période estivale, comparativement aux 2 autres saisons, avec un effet bien sûr significatif. Donc tout ce qui est tanin totaux, donc les valeurs ont été comprises avec entre, on va dire, une moyenne de 14%, sans effet significatif pour les saisons.
Les tanins condensés, nous avons remarqué des concentrations variables entre 0,2 et 3, avec une concentration très importante, mais qui reste très, très faible en automne. Maintenant, pour l'activité biologique du tanin, donc, il n'y a aucun effet significatif. En ce qui concerne la production de gaz, à la fin de l'expérimentation, on peut dire qu'il y a une production très, très importante de gaz avec un effet saison très marqué et une production très, très importante pendant le printemps. Bien sûr, la digestibilité, elle suit tout à fait normalement la production des gaz normales. Donc, il y a un effet proportionnel entre DMO et gaz produit. La digestibilité, comme vous remarquez, elle enregistre des taux très, très importants et très encourageants, avec un maximum de 72 au printemps. Avec aussi la même chose est constatée pour l'énergie métabolisable et les AJV pour les saisons, avec bien sûr des résultats très, très importants et encourageants pour la période printanière. Maintenant, pour l'effet PEG sur la production des gaz de méthane et bien sûr la production totale des gaz, aucun effet n'est signalé pour la production des gaz. Cependant, nous avons constaté une augmentation significative de l'effet méthane avec bien sûr l'introduction du PEG qui peut atteindre jusqu'à 15,95% au printemps. Donc, on va conclure. Donc, on peut dire que l'espèce montre d'excellentes qualités nutritionnelles, surtout en AMAT et en ADL, qui sont un peu. Et le taux, le problème pour les arbres et les arbustes, c'est-à-dire à l'état naturel, c'est surtout le taux des tanins condensés qui sont faibles pour cette espèce, une faible activité biologique des tanins, qui est un autre facteur encourageant, ce qui donne ou nous donne un bon fourrage pour les ruminants dans cette zone. L'espèce possède des capacités antiméthanogènes importantes et donc ce qui est très très bénéfique pour l'environnement. C'est une zone, surtout dans une zone qui est protégée par des conventions telles que la convention de Ramsar. Et donc, en perspective, on peut conduire des projets de plantation et de valorisation de cette espèce afin de mieux tirer de leur avantage vis-à-vis des animaux d'élevage et de l'environnement. Donc, avant de terminer, donc, je tiens à vous dire que ce projet, donc, il a été financé par la sous-direction de la recherche du ministère de l'Enseignement supérieur algérien et bien sûr l'Institut agro-silvopastoral du Tunisie qui appartient à l'Université de Chendouba en Tunisie. Donc, sur ce, donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci, merci pour le respect du temps. Donc, vous gardez vos questions pour tout à l'heure.